Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Flashback, le podcast de The Free Agent qui revient sur les grandes dates de l'histoire du sport américain. Et en ce 13 février, on va revenir sur la naissance de la Negro National League et plus généralement sur l'histoire de ces Negro Leagues. Cette histoire est intimement liée à la ségrégation raciale qui a eu lieu pendant de très nombreuses années aux États-Unis. Puisqu'au XIXe siècle, quand des clubs noirs de baseball se forment, ils n'ont pas le droit d'évoluer avec les clubs blancs. En 1860, le club des Philadelphia Pitians va demander, c'est un club noir, il va demander d'intégrer la Ligue blanche de baseball, mais cette demande va être rejetée. Néanmoins, lors de la création de la Ligue nationale de baseball en 1876, quelques joueurs noirs évoluent de temps à autre dans les clubs blancs et la Ligue nationale ferme les yeux jusqu'à ce que cela commence à poser problème à certains propriétaires et en 1887, il deviendra formellement interdit pour un club évoluant en Ligue nationale de baseball ou en Ligue mineure de faire jouer un joueur noir. De ce fait, une première Negro League va alors se créer à la fin des années 80. Elle va tenir une seule saison, elle comprendra 10 franchises. Puis l'année suivante, la National Colored Baseball League va prendre le relais elle aussi pour une saison avec cette fois 9 franchises. C'est alors qu'une multitude de Negro League vont se succéder entre 1885 et 1920 avec à chaque fois un nombre de clubs différents, des clubs qui seront différents et on n'a pas d'homogénéité dans cette Negro League. La véritable histoire de la Negro National League va démarrer en fait dans l'esprit d'un lanceur, Rube Foster, qui est un lanceur qui évolue à Chicago et il va fonder dans les années 1910 le club des Chicago American Giants. Il va alors se donner pour mission d'uniformiser toute cette ligue et ces clubs de baseball noirs. Et c'est ainsi que les propriétaires de différents clubs de baseball noirs se retrouvent le 13 février 1920 à Kansas City pour donner naissance à la première Negro National League. Cette ligue, qui est donc née il y a jour pour jour 102 ans, a tout de suite eu un succès immédiat avec plus de 200 000 spectateurs pour la saison des Chicago American Giants par exemple. C'est donc un succès populaire immédiat, notamment évidemment dans la population noire. Mais cette ligue ne va pas échapper à la crise de 1929 qui frappe toute la société américaine et elle va s'éteindre provisoirement en 1931 après avoir vu seulement 3 vainqueurs différents dans son histoire, les Chicago American Giants, donc de Rube Foster qui a créé cette ligue, qui vont glaner 5 titres, les Kansas City Monarchs qui vont en avoir 4 et les St. Louis Stars qui vont gagner 3 fois ce championnat. En 1931, donc, la Negro National League première version cesse d'exister. Et en 1933, la New Negro National League, la seconde version de cette ligue nationale noire, va voir le jour. Cette ligue va comprendre un peu plus de franchises que la première version et elle va être suivie par sa petite sœur, une autre ligue noire concurrente, la Negro American League. La New Negro National League va alors décider de se lancer elle aussi dans un All-Star Game. Il faut savoir qu'en 1933, c'est le premier All-Star Game de la Major League Baseball et la Negro National League va dire nous aussi on va faire pareil avec un All-Star Game réservé aux joueurs noirs. Cette nouvelle ligue de baseball américain, donc la New Negro National League, va avoir un succès énorme. On estime qu'environ 3 millions de fans viendront dans les stades de cette ligue dans la seule année 1942, donc c'est un véritable succès populaire. Dès lors, on peut se demander pourquoi est-ce que cette Negro National League n'a pas continué. Ce n'est bien sûr pas dû au manque de public, comme on vient de le dire. C'est dû tout d'abord à la mort du patron de la ligue, Kennesaw Mountain Landis, qui en 1944 va décéder. Et ce propriétaire de cette ligue, ce patron de la ligue, avait pour but d'empêcher au maximum les joueurs noirs de vouloir aller intégrer la Major League Baseball. Avec sa mort, certaines grandes figures de la Negro League vont vouloir tenter leur chance en Major League Baseball. C'est évidemment le cas bien connu de Jackie Robinson qui fera lui définitivement voler en éclats cette séparation entre les joueurs noirs et les joueurs blancs en étant le premier à aller intégrer l'effectif des Brooklyn Dodgers. Nous sommes en 1947, mais il sera rapidement suivi par d'autres grands joueurs de la Negro League. On pense notamment au duo Larry Doby et Satchel Paige, qui vont rejoindre tous les deux les Cleveland Indians en 1947-1948.
Privée de tous ses meilleurs éléments, la Negro National League va mettre fin à ses activités à la fin de la saison 1948 et mettra ainsi un terme à la ségrégation raciale dans le baseball aux États-Unis. Merci à tous de votre attention. On se retrouve demain pour un nouveau podcast Flashback sur The Free Agent.